Ce dimanche 1er mars, 19 cas de personnes infectées par le coronavirus ont été recensés en Bretagne, dont 13 dans le Morbihan. Les services de l'État du département ont donc réagi pour confiner le foyer de contamination qui se trouve concentré dans la région d'Auray. À Vannes, la préfecture du Morbihan s'est réunie ce lundi avec le rectorat et l'agence régionale de santé. Lors d'une conférence de presse donnée en fin de matinée, les services de l'État ont fait le point sur la situation. Comme vous le savez, depuis hier, nous avons des cas avérés de coronavirus dans le département du Morbihan. Je laisserai évidemment, monsieur le directeur général de l'ARS Bretagne, vous expliquer quels sont les cas. Ces cas qui se caractérisent par plusieurs cas, pas de la même famille, dans 3 communes notamment, constituent un cluster, ce qui m'a conduit inévitablement à prendre des mesures restrictives, à l'instar de ce qui a été fait en Haute-Savoie comme dans l'Oise. Nous avons pris exactement les mêmes mesures, de façon à ce qu'il y ait d'abord une concordance, une cohérence d'ensemble de l'action qui correspond au plan d'action gouvernementale, d'une part, et d'autre part, nous voulons, par une transparence totale, rassurer les populations sur ce qui se passe et vous dire sur ce qui va se passer dans les jours qui viennent. En tout cas, mon arrêté est pris à compter du 1er jusqu'au 14 mars. Nous avons 19 cas de coronavirus qui sont confirmés et avec en effet une zone de cas regroupés au niveau des communes de Auray, de Crac et de Carnac, avec 3 cas à Auray, 6 cas à Crac et 2 cas à Carnac. C'est une situation qui est évolutive. Nous continuons à procéder à certains examens de patients qui nous permettraient de pouvoir déceler dans les heures qui viennent d'autres cas confirmés. Donc nous avons pris toute disposition en lien avec le directeur de l'hôpital de Vannes pour organiser la prise en charge des soins. Nous sommes dans un stade 2 de l'épidémie à l'échelle nationale. Jusqu'à quelques jours, nous étions au premier stade qui visait à freiner l'introduction du virus sur le territoire national. Nous sommes maintenant au stade 2 qui vise à freiner la propagation du virus à l'échelle du territoire et donc à l'échelle de la Bretagne également. Le centre hospitalier de Vannes est complètement mobilisé pour prendre en charge les patients qui ont été confirmés s'agissant des patients morbihanais. Ces patients sont accueillis donc au centre hospitalier de Vannes et à l'échelle régionale, nous avons organisé le dispositif sanitaire pour que les établissements de premier recours que sont Brest et Rennes, les CHU, soient relayés et secondés par l'ensemble des établissements chefs-lieux de département de la région, donc Vannes bien entendu, Quimper, Saint-Brieuc, et également Lorient qui est également mobilisé pour pouvoir prendre en charge les patients en coronavirus. Dans un consensus de l'ensemble des services et sur les recommandations de l'ARS, ce sont 10 écoles et 7 établissements scolaires qui seront fermés jusqu'au 14 mars dans un premier temps. En ce qui concerne effectivement les communes concernées, c'est 10 écoles et 7 établissements du secondaire qui ont été fermés par arrêté préfectoral en concertation donc avec le préfet et le directeur général de l'ARS. Ça signifie pour nous aussi la mise en place de la continuité pédagogique. Nous sommes dans un jour spécial puisque c'est un jour de rentrée scolaire. La continuité pédagogique est en train de s'organiser à travers toutes les ressources numériques à la fois du rectorat mais aussi avec les scénarios pédagogiques qui sont prévus par le CNED et le ministère de l'Éducation nationale. Ça correspond en tout cas à peu près 5700 élèves qui sont restés chez eux aujourd'hui. Ce sont donc 2 arrêtés préfectoraux distincts qui ont été pris par le préfet Patrice Faure durant la nuit. L'un visant les établissements scolaires, l'autre interdisant tout rassemblement public et quelle qu'en soit la nature. J'ai pris 2 arrêtés, un arrêté concernant les établissements scolaires et un autre arrêté qui interdit évidemment tous les rassemblements, que ce soit les marchés, que ce soit mais aussi les foires, les grandes réunions publiques, de façon à ce que nous évitions que la contamination puisse être galopante. Il n'y a pas de jauge. En fait, à l'instar de ce qui a été fait dans l'Oise comme en Haute-Savoie, il n'y a pas de jauge. En fait, les rassemblements dans un lieu fermé sont interdits, et les rassemblements de masse sont interdits afin que nous puissions éviter la propagation rapide du virus. Il s'agit de freiner l'épidémie et donc nous avons pris les mêmes dispositions
que mes collègues ont pris dans l'Oise et en Haute-Savoie, exactement les mêmes. Ce sont les gestes barrières qui sont vraiment la meilleure des protections, hein. C'est se laver les mains très régulièrement, c'est la première pratique à observer, c'est tousser ou éternuer dans son coude, et il faut qu'on prenne cette habitude, mais se saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades. C'est vraiment ça qui, dans la période, ce qui est vraiment très important. Je rappelle le numéro vert qui permet, pour tout conseil non médical, de pouvoir disposer d'informations. C'est le 0800 130 000 qui, au niveau donc, du ministère de la Santé, permet de donner des conseils et des indications par rapport non médicaux. En fait, les chiffres évoluent de minute en minute puisque d'autres analyses ont été réalisées. On attend les résultats. Donc, tout sera fonction des études épidémiologiques de l'ARS et je prendrai mes responsabilités et les arrêtés qui seront adaptés à la situation, mais qui est évolutive, bien évidemment. Donc, vous dire aujourd'hui, à l'instant T, ce qui se passera dans 2 heures, je ne peux pas vous le dire, puisque ça peut évoluer en fonction des résultats que nous attendons des différents prélèvements qui ont eu lieu hier et ce matin. Dans le Morbihan, le patient zéro n'est pas connu. Le directeur de la ARS parle de contamination autochtone et non pas suite à des retours de séjour dans des zones infectées. Celui-ci a déclaré également que le nombre de malades était un chiffre en constante évolution. Pour l'heure, il reste difficile de préciser où sont hospitalisés tous les malades. La consigne, d'abord, c'est une consigne de responsabilité individuelle et collective, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne se sent pas bien, d'abord il appelle le 15, il appelle le numéro vert, il voit si effectivement il peut être malade. S'il considère qu'il peut être malade en fonction de ce qu'il lui dit au téléphone, en fonction des symptômes qu'il a, à ce moment-là, il reste chez lui, il se confine, parce qu'il s'agit pour lui d'être responsable et de ne pas aller porter le virus auprès de son voisinage, auprès de sa voisine, auprès de son commerçant qui va lui vendre son pain, etc. Pour les élèves et les parents, c'est exactement la même chose. On prend des mesures globales pour 3 communes. Les maires sont ici présents aujourd'hui parce que nous sommes dans un cluster et tant que les autres communes ne sont pas dans un cluster, nous ne les prendrons pas. Il s'agit avant tout d'être cohérent sur l'ensemble du territoire, premièrement, d'être efficace aussi et de demander à la population d'être responsable. Enfin, le préfet du Morbihan a assuré que l'épidémie ne menaçait pas pour l'instant la tenue des élections municipales, mais les réunions publiques sont toutefois suspendues. Pour l'heure, un arrêté a été pris pour interdire tous les rassemblements jusqu'au 14 mars inclus. Alors pour le moment, mon arrêté, c'est donc 14 jours, c'est du 1er au 14. Donc le 15, c'est le 15e jour. Donc pour le moment, il n'y a pas d'incompatibilité. Mais évidemment, c'est une question que nous sommes en train de poser au ministère pour voir s'il y a besoin de reporter, dans ce cas-là, le premier tour des élections. Mais nous n'en sommes pas encore là. De nouveaux points et rendez-vous d'information seront communiqués à la presse, assure le préfet Patrice Faure, tout en rappelant que c'est bien en respectant les consignes tant de bon sens que celles des autorités qui permettra à chacun de se protéger, mais aussi d'endiguer la propagation du virus.